Exploration d'hydrocarbures dans la zone maritime commune, la République démocratique du Congo et l'Angola franchissent une étape décisive en signant l'accord maritime sur la gouvernance et la gestion de l'exploitation et production du pétrole dans la zone maritime d'intérêt commun entre les deux États. La cérémonie de la signature est intervenue ce jeudi à Kinshasa en présence des délégations des deux parties. Bien avant, le ministre des Hydrocarbures et l'ambassadeur de l'Angola en poste à Kinshasa, c'était d'abord les tours des directeurs généraux de l'entité concessionnaire et l'entité du groupe d'entrepreneurs, y compris Sonangol et Sonaïdroc. Pour concrétiser cet accord et faire bénéficier à la République démocratique du Congo ses droits, plusieurs tentatives et missions ont été entreprises depuis 2007, mais la ZIC n'a jamais connu un début d'exécution conjointe des travaux pétroliers. La première mission a été sanctionnée par un communiqué conjoint qui récapitulait toutes les discussions menées ainsi que les résolutions prises, y compris la mise en place d'un groupe technique constitué de deux équipes, une pour chaque pays. La seconde mission effectuée en février 2022 avait permis de travailler et vider avec l'équipe angolaise toutes les questions contenues dans la feuille de route définie dans les annexes du communiqué conjoint de la visite ministérielle de septembre 2021, ainsi que la définition des préalables pour la mise en exploitation des deux champs pétroliers situés au sud du bloc 14 dans la ZIC, à savoir Négage et Ménomé. La signature du présent accord, à l'instar du protocole d'accord 2007, se conforme à la loi angolaise au regard du principe de territorialité, la ZIC se situant entièrement sur le territoire angolais. Il est évident de mentionner que la République démocratique du Congo est confortable, étant entendu que le principe de se référer à la loi internationale en cas de contentieux constitue une vraie garantie juridique pour elle. C'est ici l'occasion de vous rassurer de la volonté de nos deux États à finaliser ce dossier qui attend sa concrétisation depuis une quinzaine d'années pour que la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola arrivent enfin à bénéficier de ces droits en tant que concessionnaires.